Shalom. Shalom, shalom, bon, mes frères et sœurs bien-aimés, ma famille bien-aimée, Shabbat shalom, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, dont nous sommes un tout petit peu en retard, légèrement, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire Yeshua, nous bénisse tous. Donc nous commençons tout de suite avec le pasteur Laure Lombo, Yahweh Loba, nous sommes en puisque le Seigneur, en fait, nous venons pour que le Seigneur nous parle. Il m'a dit, ouais, papa Justin, toi toujours la même chanson, oui, justement, parce que nous venons pour que Yeshua, le Seigneur, nous parle. Donc c'est pourquoi cette chanson tombe bien, Yahweh Loba. Amen. Et il y a une autre chanson qui pourra venir avec Henri Papa Moulaja, Boya Botara, donc on vient voir Yeshua. Alléluia. Donc mais c'est cette chanson-là, ce soir, qui me touche encore, Yahweh Loba. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre pasteur, frère bien-aimé, Laure Lombo. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié dans sa vie. Alléluia. Avec Maman Ulysse, que le Dieu Tout-Puissant le bénisse. Alléluia. Père. Merci à Adonai Yeshua. Pour le Sota Yeshua. Yes. Yes, ça va. Perdu dans le péché, dans le kota kingai. Osukolanga na makila na yo ya mutuya. Obakolanga bafufu masala yo. Yamona na kimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nasal. Je te suivrai partout et tous les jours. Shabbat shalom. Shabbat shalom à mon prophète, notre prophète Saint Vincent. Que le Seigneur te bénisse comme de Dieu. Parle, Seigneur, de voir aimer la paix dans nos cœurs. C'est ta parole qui nous apporte la consolation et la gloire. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre en paix, de gloire en gloire, évoluer. Yes. Ce que tu as préparé pour moi, Père, depuis avant la fondation du monde, Yeshua. Pourquoi rentrer dans ce que j'avais voulu? Mon cœur est préparé comme une terre attractive. Il semble que la foi vient de ce que moi j'entends. Alléluia. Yahweh Loba, Yahweh Osakiya, Yamoteba Naga. Sokiyote, Animosusu, Azungisa Kelitia Namotema. Merci Seigneur. Si c'est pas toi qui pourra nous donner la paix, qui pourra nous donner l'espoir, la consolation et la joie. Azungisa Kelitia Namotema. Alléluia. Alors détresse, tu prières à l'Éternel. Yeshua envoya sa parole pour les guérir. Ainsi, il est fit échapper de la force. Merci. Je jure, Seigneur, I swear, je te servirai, papa. N'apprécie toute ma vie sans balola. Merci. Retour de mon cœur, ma cassinaga. N'apprécie toute ma vie sans balola. Merci. Retour de mon cœur, ma cassinaga. N'apprécie toute ma vie sans balola. Merci. Repos de mon cœur, ma cassinanga. Alléluia. Le repos de mon cœur, hein, épée mélo, ici kamote mananga épée melaka, donc épée mélo. Alléluia. C'est comme lorsque un homme a le cœur en fait
au repos. Lorsqu'elle est dans son épouse, elle est au repos. Hein. Lorsqu'une épouse est dans le cœur de son époux, elle est au repos. Lorsque nous avons en fait un époux qui est tout puissant, lui, il nous accorde un repos pour l'éternité, une jouissance pour l'éternité. Alléluia. Et c'est Dieu, notre Père Yeshua, c'est lui qui est notre repos pour l'éternité. Alléluia. Nous sommes en lui, vraiment, Shabbat Shalom. Nous sommes en train de l'adorer. Shabbat Shalom, maman Christine, ma bien-aimée. Que le Dieu puissant te bénisse. Shabbat Shalom encore à ces jours. Merci, Papa. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce, de nous avoir accordé cette grâce d'être encore là ce soir. Et de pouvoir, en fait, méditer sur sa parole, sur ces choses étranges, en fait, que les gens du monde trouvent que c'est étrange, puisqu'ils ne comprennent pas ce que Dieu fait dans notre vie, comment nous sommes dans le Seigneur, comment nous vivons, et ça les épate. Ils sont fous. En fait, comme ils ne comprennent pas, donc ils disent voilà, nous sommes fous. Amen. Ils sont fous, ils sont folles. Donc ces gens qui rentrent dans Jésus, et avec leur Dieu, avec leur Yeshua, avec Ameshia, on ne sait même pas en fait de quel nom ils prononcent et tout. Il dit mais non, ils sont fous. Amen. Donc il ne faut pas le suivre dans leur folie. Le monde aujourd'hui, ils veulent de choses palpables. Shalom, maman, mon bien-aimé. Apôtre Toussaint, que le Seigneur te bénisse au milieu de Dieu. Hein. Que le Seigneur te bénisse, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence vienne vraiment dans ton cœur, dans ta famille, dans la communauté et aussi au sein de ton ministère. Alléluia. Le ministère que Dieu t'a confié. Donc, les gens du monde, lorsqu'ils voient cette paix, cette assurance que nous avons, alors qu'aujourd'hui, hein, vu les choses, comment les choses du monde se passent, et il dit, mais attends, il a intérêt d'être troublé, il a intérêt de tout délaisser, en fait, toutes ces choses que eux, ils trouvent, en fait, c'est des conneries pour aller à la recherche de trucs, aller faire des choses pour préparer son avenir. Et le Seigneur dit à un économe, il dit, mais attends, au lieu de partager avec tes bien-aimés, au lieu de partager avec tes frères, au lieu de partager avec les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'économiser. Oui, c'est vrai que tu économises. Mais demain, tu ne sauras pas. Demain, tu ne seras pas. Amen. Tu es en train d'économiser pour préparer un avenir qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit que là, ce soir même, tu ne seras plus. Maintenant, tout ce que tu as économisé, c'est les autres qui vont. Alors, au lieu d'attendre que tu ne sois plus et que les autres puissent se battre en fait sur ces choses-là qui t'appartiennent, mais partage avec le bien-aimé, comme ça, le jour de ton départ, il y aura quand même les bien-aimés qui vont t'accompagner, alléluia, à ta dernière demeure, alléluia. Donc voilà, nous allons prier, et ces choses étranges, on va méditer un peu là-dessus. Merci à Adonai Yeshua, que le Dieu puissant soit, merci Papa pour la grâce, merci pour l'amour, sois béni Adonai Yeshua, toi le Dieu puissant, sois béni Papa. Seigneur, nous avons compris qui tu es. Tu nous as révélé ton identité. Nous savons, Père de gloire, que tu es au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. C'est pourquoi nous t'approchons avec cette crainte de savoir que tu es le Dieu puissant, tu es le créateur de toutes choses et ta vie, notre vie, c'est toi qui les as entre tes mains. Nos vies, c'est toi entre tes mains et c'est toi qui décides, Yeshua. Regarde ce matin, Papa, tu as décidé que nous puissions être là. Encore en ce moment. Et à nos bien-aimés, beaucoup de nos bien-aimés, Papa, ne sont pas là. Nous bénissons, Père, ton nom pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et hélas, pour les autres. Mais toi qui nous as permis d'être là ce soir, nous te disons Shabbat Shalom Adonai Yeshua. Merci pour ta grâce. Merci Yeshua. C'est pourquoi nous venons encore ce soir pour nous ressourcer. Par à tes serviteurs et tes servantes. Nous avons besoin de ta parole. Et aussi parmi nous, des gens qui ne te connaissent pas, qui vont nous suivre en direct ou en différé, Papa. Les gens à qui tu vas permettre, Père de gloire, d'écouter ces lives. Touche-le. Touche-le, Yeshua. Tu regardais, Père de gloire, ces gens qui te suivaient pendant 3 jours sans manger, Père de gloire. Et tu as dit, de peur qu'ils ne tombent en chemin, tu leur as donné le pain et du poisson, Yeshua, symbole de l'esprit,
afin qu'ils puissent marcher jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, nous avons besoin de toi, Yeshua. Habille-nous, Père de gloire, de ton manteau de gloire. Remplis-nous de ton Saint-Esprit tout-puissant. Remplis-nous, Père de gloire. Seigneur de gloire, disculpe-nous, Père de gloire, par ta justice. Disculpe-nous, en fait, du péché de l'Éden, afin que nous soyons vraiment libérés. Seigneur de gloire, nous venons ce soir encore à toi, le roi de notre cœur, le roi de notre vie. Seigneur, je t'accepte encore, j'accepte ton règne, Yeshua. Règne dans ma vie, règne dans la vie de mon épouse, règne dans la vie, dans notre maison, règne sur nos enfants, règne sur nos familles, nos deux familles respectives. Règne, Père de gloire, sur chaque membre de nos familles. Règne, Seigneur, de nos gloires, dans la famille chrétienne, dans les familles de tes serviteurs et tes servantes. Règne sur les enfants de tes serviteurs, parce que tu as dit dans ta parole que nos enfants, tous nos enfants seront serviteurs de l'Éternel et servantes de Dieu. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci Adonai Yeshua. Et nous tenons cette promesse, Seigneur, nous tenons cette promesse pour acquis. Parce que toi, Yeshua, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme que quand tu donnes ta parole et que tu reviens dessus. Seigneur, je ne prendrai pas pour acquis, Père, la parole d'une personne. Je ne prendrai pas pour acquis la parole d'un homme, le promesse d'un homme. Mais toi, Yeshua, je prends ta parole pour acquis, Yeshua. Parce que toi, tu dis une parole et tu l'accomplis. C'est pourquoi, Yeshua, merci, Shaddai. Merci pour tout. Merci pour cette grâce. Et nous te disons, à cause du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Donc, Shabbat Shalom à tous les frères et sœurs bien-aimés partout où nous nous trouvons. Nous faisons comme les anges. Hein. Nous avons dit que le matin, jusqu'à toute la journée de Shabbat, nous sommes normalement dans une position de prière, dans une disposition de prière, dans un esprit de prière, parce que le Shabbat, nous la consacrons à Yeshua. Hein. Le Shabbat, ce n'est pas quelque chose qui a été accompli par la loi. C'est quelque chose que Dieu a établi avant la loi. Hein. Vous voyez que lorsque Dieu a créé, il se reposait le 7e jour. C'est là le Shabbat. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a donné la loi à Moïse, il a simplement rappelé le Shabbat. Hein. Dans la loi, il a rappelé le Shabbat. L'amour pour Dieu et le Shabbat pour lui. Amen. Donc, le Shabbat est lié à l'amour que nous avons pour Dieu. Et nous aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. C'est pourquoi nous lui réservons en fait le Shabbat. Il faut que nous puissions comprendre cela. Le Shabbat n'est pas lié au judaïsme. Le Shabbat n'est pas lié aux adventistes. Non. Le Shabbat n'est pas lié à la loi. Pour dire voilà, ben oui, aujourd'hui, Dieu a accompli la loi, donc nous n'avons plus le Shabbat. Non, il faut comprendre que, bon, c'est vrai qu'on ne s'impose pas, hein, on ne peut pas imposer cela à aux hommes, selon leurs convictions, mais moi je bénis le frère adventiste du 7e jour, qui prie, en fait, qui réserve vraiment le 7e jour pour le Seigneur. Alléluia, je le bénis, et nous devons comprendre nous devons comprendre que le Shabbat, c'est un jour que nous devons laisser à la disposition du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Donc voilà, ce n'est pas vraiment notre propos, mais nous rappelons simplement que voilà, pourquoi le Shabbat, c'est parce que c'est une loi éternelle. Amen. Tous les hommes, même si nous n'avions pas péché, puisque le Shabbat a été institué avant le péché, même si nous n'avions pas péché, le Shabbat serait là. Surtout, le Shabbat serait, le Seigneur avait créé tous les hommes sur la terre, 6 jours, ils auraient travaillé, Shalom Mamani, Shabbat Shalom, et le 7e jour, consacré à l'Éternel. Vous voyez que c'est une loi perpétuelle qui a été instituée avant le péché. Nous allons lire, juste pour introduire notre exhortation, dans Psaume 24. Psaume 24. Plutôt 114. On va lire 114. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Yehuda, donc Juda, devient son sanctuaire et Israël fut son domaine. Alléluia. La mer le vit, donc la mer, donc les eaux, le vit et s'enfuit. Et le Jourdain, donc qui est aussi les eaux, mais c'est le fleuve Jourdain, retourna en arrière.
Les montagnes sautèrent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, donc les eaux, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant les seigneurs, ô terre. Univers. Ici, on parle toujours de l'univers. Tremble devant l'Éternel, devant le Seigneur, ô terre. Donc l'univers, le monde terrestre. Devant le Dieu de Jacob, Yeshua, qui change le rocher en étang. Qui change le rocher qui est solide, une pierre qui est solide en étang, en eau. Alléluia. Et le roc en source d'eau. Alléluia. C'est le mystère en fait dans ce passage que nous venons de lire, Psaume 114, vous voyez que je voulais lire en fait Psaume 24. C'est long moi, j'avais prévu de lire Psaume 24. Mais juste, j'ouvre ma Bible pour chercher le passage que le Psaume 24, le Seigneur m'a arrêté sur 114. Il m'a mis à lire 114. Et j'ai lu 114, qui est différent de ce que je voulais lire pour expliquer la même chose. Mais ici, c'est pertinent parce que, vous voyez ici, le Seigneur est en train de dire, c'est le mystère en fait d'un miracle. Alléluia. C'est le mystère d'un miracle. La Bible dit que, au commencement, si nous pouvons lire, au commencement, il y avait les eaux. Il y avait les eaux d'en haut. La Bible dit que voilà, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, le Seigneur, la Bible ne nous dit pas ce qu'il avait fait, ne nous dit pas, Shalom, mon pasteur chrétien, que le Seigneur te bénisse, c'est en fait mon papa. Le Seigneur ne nous dit pas ce qu'il avait fait avec les eaux d'en haut. Mais avec les eaux d'en bas, le Seigneur nous montre en fait ce qu'il est en train de faire. Mais avec les eaux d'en bas, maintenant nous allons comprendre ce qu'il avait fait avec les eaux d'en haut, parce que les eaux d'en bas, il fait les choses dans les eaux d'en bas, donc dans l'univers, il fait les choses comme dans le monde céleste. On ne nous dit pas comment est-ce qu'il a créé le monde céleste. Donc c'est ça justement les eaux d'en haut. Ce qu'il avait fait avec les eaux d'en haut, c'est ce qu'il a créé le monde céleste, le royaume. Amen. Et le monde d'en bas, les eaux d'en bas, il crée maintenant en fait l'univers que nous avons à l'image en fait du monde céleste qu'il avait créé avec les eaux d'en haut. C'est pourquoi les choses qu'il crée, toutes les choses qu'il crée dans l'univers sensible, l'univers matériel, terrestre, il le fait à l'image en fait de l'univers céleste. Et maintenant, on nous dit une chose dans ces passages Psaume 114. Nous savons que l'homme est tombé dans le péché. Donc l'homme est allé, est allé se mettre, marcher avec un peuple barbare. Ici, le peuple barbare, en fait, au départ, ce n'est pas des hommes. Au départ, c'est des anges rebelles. Les anges qui se sont rébellés et Lucifer a poussé l'homme à la faute. Et il y a une cargaison d'anges, puisque Lucifer avait été puni, et il y a une cargaison d'anges qui l'a suivi dans sa rébellion. Et maintenant, c'est ça en fait ce peuple barbare au départ, les anges, les rebelles. Et maintenant, les hommes qui sont tombés dans le péché, ils marchaient avec ce peuple barbare. Ils étaient conduits par les anges, ils étaient dirigés par les anges. Nous avons vu en fait la tour, le déluge d'abord. Pourquoi le Seigneur Yeshua, c'était un moment, il n'en pouvait plus, il voulait détruire en fait toute l'humanité et refaire en fait une autre humanité. Amen. Mais il a choisi Noé, puisqu'il y a toujours, le Seigneur dit, si je trouve un seul juste, je ne détruis plus. Et il a trouvé Noé. Amen. Il a trouvé Noé, et nous voyons en fait le témoignage qu'on avait dit que voilà, les anges rebelles, dans ces peuples-là, qui étaient de peuples barbares, des anges, ils s'étaient descendus pour copuler, s'associer, s'unir avec les filles des hommes pour enfanter une race de géants que nous avons vus. Donc, et ça a créé une race qui était abominable, qui était vraiment à donner au mal. Ils ont fait des choses terribles qui ont attristé, mais notamment, en fait, Dieu et le Seigneur a prouvé que voilà, il fallait détruire cette génération. Donc, il a demandé à ce que les gens puissent véritablement quitter, en fait, se repentir, marcher, suivre, en fait, les recommandations que Dieu avait données à Noé et se repentir. Et
Le Seigneur l'a fait, mais le mal était déjà sur la terre. Là, les anges rebelles, les démons étaient sur la terre. Quand Dieu a recréé en fait une humanité à partir, réformé plutôt une humanité à partir de Noé, le diable et ses esprits-là sont encore revenus pour pousser la génération des Noé. Nous avons vu les enfants de Noé, Nimrod, ils ont réessayé encore de remonter vers Dieu, mais par un moyen qui n'était pas en fait dans le plan de Dieu. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la tour de Babel et il a dispersé tous les hommes, en fait, chacun avec sa langue. Donc, nous étions avec le peuple barbare. Depuis la chute, nous sommes en train de marcher avec un peuple barbare. C'est pourquoi, justement, il y a ces réclamations des ancêtres. Puisque depuis la chute, nos ancêtres passés jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, ils sont en train de vivre, ils sont pleinement au milieu du peuple barbare. Mais le Seigneur dit, puisqu'il a payé la rançon, alléluia, puisqu'il a payé la rançon, afin que son peuple, qui est son épouse, puisse sortir de là. Et c'est aussi en fait le mystère du baptême. Quand un homme qui marchait avec un peuple barbare, qui était avec des anges rebelles, loin de Dieu, le jour où cet homme sort de l'Égypte, donc du monde barbare, il sort en fait du monde de la chair, du monde matériel, le jour où il sort du péché, du monde du péché, quand la maison de Dieu, dans la maison du Dieu de Jacob, c'est notre corps. Quand nous sortons, quand nous nous éloignons d'un peuple barbare, des démons, quand nous sortons de là, de tout ce que nous avons fait du mal avec eux, le jour où nous dénonçons ces choses et que nous venons à Dieu, le Seigneur dit, Judas, Yehuda, c'est serviteur de Dieu. Yehuda signifie serviteur de Dieu. Amen. Yehuda, son serviteur, Judas donc, devient le sanctuaire. Nous voyons dans le temple. Dans le temple, le sanctuaire, c'est le lieu saint. C'est là où Yeshua manifeste sa puissance. C'est là où il le juge. C'est là dans le sanctuaire où le sacrificateur vient avec le sang. Voilà. Et c'est là où l'agneau est consumé. Amen. Donc, quand un homme quitte le monde, le peuple barbare, qui n'obéit pas à Dieu, lorsqu'il revient vers Dieu, Yeshua l'accueille. Mais maintenant, il faut voir comment il revient. En définition, quand il revient par le baptême. Il revient par le baptême. Il accepte Yeshua dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et il meurt avec lui. Il nous ressuscite avec lui. Donc, avec le monde maintenant, il n'a plus rien avec le monde. Le cordon est coupé. Il entre maintenant dans le royaume, dans le corps de Yeshua. Et il devient le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Donc, il devient sa maison. Et pas seulement sa maison, son temple. Yeshua occupe son cœur. Il devient son sanctuaire. Donc, le sanctuaire de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a fait de nous le roi et le sacrificateur. Donc, le sanctuaire où lui-même, il est le souverain sacrificateur, et dans ses corps qu'il utilise, lui, le souverain sacrificateur, il agit. Amen. Il dit, Judas devint son sanctuaire, et Israël, donc son peuple, l'ensemble de tout le peuple, qui sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, devient son domaine. C'est-à-dire que, comment on appelle domaine? Sa propriété, voilà. Nous devenons sa propriété. Donc, lorsqu'un homme quitte le monde, lorsqu'une femme quitte le monde, il rentre dans Yeshua, il devient la propriété de Yeshua, son domaine qu'il a payé avec son sang. Maintenant, bien aimé, qui va venir arracher à Dieu ce qui lui appartient? Alléluia, personne. D'où nous allons vraiment en fait insister dans nos communautés, nous allons insister sur la bonne conversion. Et nous n'acceptons aucune dérive. Nous n'acceptons aucun écart de comportement, de trucs. C'est-à-dire, quand nous disons que nous n'acceptons pas, c'est qu'il faut que nous puissions reprendre nos bien-aimés avec amour, bien sûr, mais il faut que nous puissions le reprendre. Nous ne devons pas faire, en fait, nous ne devons pas tolérer certaines choses. Nous devons traiter certaines choses, tout de suite nous les traitons, et puis avec la personne est clean. Et si la personne s'entête, là, on peut
momentanément l'écarter jusqu'à ce qu'il puisse les comprendre. Mais en tout cas, le Seigneur veut nous dire ici que lorsque un homme a quitté le monde et qu'il rentre en lui, véritablement, il devient le sanctuaire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, nous sommes sûrs et certains de vivre la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu pour nous, ça devient normal, mais pour le monde, c'est un problème. C'est des choses étranges qui se passent dans notre vie. Alléluia. Quand le monde voit en fait ce qui se passe dans notre vie, il me dit, mais ces gens-là, je ne comprends pas leur façon de vivre, leur façon d'être, je ne sais pas comment ça se passe et tout. Et nous sommes devenus des fous. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons plus à la logique du monde, mais nous obéissons à la logique de Dieu. Or, la volonté de Dieu, en ce moment, est contraire à la volonté du monde, puisque le monde veut faire ce que lui veut. Amen. Mais ce que le monde veut, c'est soulever les hommes les uns contre les autres. Ils trouvent ça normal. Oui, dans ce monde, c'est tout à fait normal. Bon, lorsque nous disons que dans le monde, il y a des épreuves, nous savons pourquoi il y a des épreuves, bien-aimés. Pourquoi il y a des épreuves? Alléluia. Pourquoi il y a des épreuves? Nous devons comprendre pourquoi il y a des épreuves. Moi, je veux bien vivre les épreuves que je vis, oui, mais il faut que je saisisse pourquoi il y a des épreuves. Job était tranquille dans sa maison. Job était tranquille en train de vivre les choses merveilleuses que Dieu a mises à sa disposition, que le monde trouvait étranges. Pourquoi Job regarde? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'est présenté devant Dieu. Il dit, mais regarde, si tu arraches les choses extraordinaires qu'il est en train de vivre, qui va te maudire. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Job avait fait? Job, c'était un homme. La Bible dit, Yeshua dit que Job, c'était un homme intègre. Il vivait sa vie par les grâces de Dieu. Amen. Donc, si je vis des épreuves, c'est que il y a quelqu'un qui n'est pas content que je sois dans cette grâce de Dieu. Comme je partage momentanément la chair, et la chair est momentanément attachée au monde, donc il veut jouer pour ça, afin que moi je puisse régner Dieu. J'ai des épreuves parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content et qui veut m'empêcher d'aller vers Dieu. Et le Seigneur maintenant me dit, malgré ces épreuves, persévère dans la foi. Ouais. Donc le but de ma persévérance, c'est pour que je puisse atteindre le but, d'atteindre en fait l'excellence, de rentrer dans ma destinée. Alors qu'il y a quelqu'un qui veut m'empêcher. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que voilà, je veux faire le bien. Mais je trouve dans mes membres une force, donc une force qui est encore, puisque ma chair est encore attachée au monde, une force qui me pousse à faire le mal que je ne vais pas. Il dit plutôt, qui va me délivrer de cette mort? Gloire soit rendue à Yeshua, à cause du sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Donc, ça nous appelle à nous attacher à Yeshua pour continuer à vivre ces choses merveilleuses. Et ces choses merveilleuses ne sont pas seulement en fait des choses matérielles. Et la mer le vit et s'enfuit. Donc les eaux, la mer voit que l'homme est devenu le sanctuaire. Donc l'homme qui est sorti en fait du monde, qui est sorti du peuple barbare, est devenu un sanctuaire de Dieu. Et la mer, donc les eaux voient cela et les eaux s'enfuient. Il y a quelque chose de très important. Les eaux s'enfuient. Amen. La mer le voit. Il voit quoi? Il voit que Juda est devenu le sanctuaire de Dieu, que Juda est devenu le domaine de Dieu. Il s'enfuit et le Jourdain se retourne en arrière. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est totalement sorti de la matière, parce que tout ce que nous voyons, bien aimé, tout ce que nous voyons, même ici ils ont changé en fait l'homme par sa technique, son intelligence, qui vient toujours de Dieu, a transformé en fait ces éléments. Il a transformé, il a fait des cuirs, des trucs, des machins, des voitures et tout. Mais tout ça, c'est des eaux, bien aimés. Tout ce que nous voyons a été créé des eaux, à partir des eaux. Donc, comme on voit au départ, on a dit au départ, nous pouvons lire dans la Bible, au départ, il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
Amen. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Il sépare en fait les eaux. Il y avait une masse d'eau au départ, mais il sépare cette masse d'eau en deux eaux, les eaux avec les eaux. Donc Dieu fit l'étendue, il les sépara, les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Il ne dit pas maintenant ce qu'il avait fait avec les eaux qui est au-dessus de l'étendue. Maintenant, on nous montre seulement ce qu'il a fait avec les eaux qui est en dessous de l'étendue. Et c'est avec les eaux qui est en dessous de l'étendue qu'il a créé le monde que nous voyons. Donc, à partir des eaux, alléluia. Maintenant, comme nous, notre chair, bien aimé, notre chair avait été faite des eaux. Hein? Donc, la boue. Et la boue, c'est la boue avec laquelle Dieu avait formé l'homme plutôt, c'est l'eau et le sable. Or, le sable était aussi tiré des eaux. Donc nous sommes faits des eaux. Alléluia. Mais Dieu a insufflé dans ce corps qui est fait des eaux, il a mis un esprit. Et nous sommes devenus une âme vivante. Donc la chair maintenant a été animée. Amen. Non pas d'elle-même, la chair a été animée, non pas d'elle-même, mais par l'esprit. L'esprit qui vient de Dieu. Donc, le Seigneur a mis en fait quelque chose qui nous rappelle la destinée éternelle. Allez, donc il fallait maintenant que le Seigneur puisse élever l'homme à cette destinée. Maintenant, on nous dit que cet homme était tombé dans le péché. Donc la chair est rentrée dans les eaux, avec en enfermant l'âme en elle. Maintenant, lorsque l'âme est libérée, on veut nous dire simplement que la chair qui est faite des os se détache. Alléluia. Donc, lorsque nous acceptons une choix dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes sauvés, la Bible dit nous sommes sauvés des eaux. C'est-à-dire que les eaux ne nous retiennent plus. Donc, la chair ne nous retienne plus. Alléluia. Donc, nous sommes maintenant dans la dimension spirituelle, éternelle. Les eaux maintenant, en fait, ne nous retiennent plus, parce que là, maintenant, nous devenons pur esprit. Et nous disons souvent, là, nous pouvons maintenant passer par les trous d'une aiguille, puisque nous sommes esprit. Nous ne sommes plus de chair. Nous pouvons passer par les trous d'une aiguille. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit, en fait, au travers de ce psaume 114. Quand Juda, Israël sortit de l'Égypte, donc ici nous avons dit aussi une fois que Israël, nous prenons Israël dans sa signification générale. Non pas le peuple d'Israël, hein, mais l'homme Israël, l'homme qui combat avec Dieu, l'homme qui travaille avec Dieu, l'homme qui est ouvrier avec Dieu. Donc ça, c'est tous les hommes qui avaient été créés à l'image de Dieu pour travailler avec Dieu, pour régner avec Dieu. C'est Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que Israël, ce n'est pas celui qui en a de dehors. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est juif et il fait Shabbat, il fait la Torah, il fait judaïque. Non, c'est pas ça le juif. Dans l'ancienne alliance, oui. Mais aujourd'hui, le juif véritable, l'Israël véritable, c'est celui qui a adhéré en Yeshua et qui travaille avec Dieu. C'est ce que Dieu, en créant l'homme, avait destiné l'homme à cela, à travailler avec lui, à régner avec lui. Nous le voyons dans Genèse 1, 26 à 28. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse régner sur les trois entités angéliques, les trois entités des animaux, aéliens, pisciliens et reptiliens. Amen. L'ange, Lucifer, c'est un reptilien. Hein? Le chérubin, les autres, tout, et Gabriel, ce sont des aéliens. Amen. Donc Dieu nous a donné l'autorité sur ces choses, parce que lui, il règne là-haut sur eux. Donc la mère vit cela, vit que l'homme a quitté en fait le peuple barbare, il est sorti de l'Égypte, et la mer qui est des eaux, qui sont des eaux,
la mer qui est en fait remplie d'eau, il a vu, il s'est enfui. Le Jourdain a retourné en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Le montagne ici, c'est toute la création qui voilà, commence à sauter comme des béliers. Et lorsque le bélier saute comme ça, il saute de joie. Nous voyons deux fois les boucs ou les petits... voilà, comment ils sautent, ils gabattent de joie. Amen. Ils sautent, les montagnes sautèrent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Il dit maintenant, quand tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Il s'enfuit. Parce que c'est la puissance maintenant de l'esprit. La mer a voulu retenir l'homme. Les eaux ont voulu retenir. La matière a voulu retenir l'homme à cause du péché. Mais maintenant, quand l'homme s'est détaché, la matière s'est retirée. Les eaux avec lesquelles sa chair avait été formée se sont retirées en arrière. Alléluia. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô univers, ô matière, ô... Voilà. Tout ce que Dieu a créé dans l'univers doit trembler devant Yeshua. Toute la création doit trembler. Amen. C'est pourquoi tout genou fléchira devant Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a triomphé. Il a triomphé et il vient prendre son peuple devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang. Alléluia. C'est lui qui a créé. Il change le rocher en étang parce que avant, ces rochers que nous voyons étaient des eaux. C'était un étang, c'était des eaux. Il a changé en rocher. Il est aussi capable de le faire redevenir ce qu'il était avant. Et c'est ce que nous faisons quand nous acceptons le Seigneur Yeshua. Le Seigneur sait que cette chair n'est que des eaux. Amen. C'est pourquoi il nous fait passer par le baptême. Ça, c'est le mystère. Mais pourquoi Dieu doit toujours nous faire passer par les eaux du baptême? Pourquoi pour naître de nouveau, il faut passer? Mais c'est ça le mystère en fait du baptême. Parce que nous avons été créés des eaux. La chair, c'est des eaux. Et puisque la chair est retenue en fait dans la matière, dans les eaux, pour régénérer la chair, plutôt, il faut la faire rentrer en fait dans les eaux et la faire sortir par la puissance du sang de Yeshua. Amen. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. C'est la conversion. Amen. La conversion, c'est que les gens m'ont dit, mais ces gens-là, ils sont fous. Lorsqu'ils ont vu Paul, le même Paul qui persécutait le chrétien, lui-même, il commence à annoncer l'évangile. Les pharisiens d'abord disent, mais non, mais c'est pas normal. Lui, il était avec nous. Il faut l'arrêter. Ils ne comprenaient pas, ils prennent le chrétien, ils le fouettent. Et puis ces chrétiens, quand ils regardaient, ils n'étaient pas attachés aux choses matérielles. Ils ne couraient pas derrière l'argent comme eux couraient derrière la gloire du monde. Ils ne couraient pas derrière ces choses. Amen. Ils ne couraient pas derrière ces choses temporelles. Mais ils cherchaient la gloire de Yeshua. Ils cherchaient la gloire de Dieu. Ils voulaient... Pardon. Ils voulaient la gloire de Dieu. Ce qu'ils cherchaient, nos frères et sœurs chrétiens de l'époque, ils cherchaient la gloire de Dieu. Ils cherchaient que Dieu se manifeste en fait dans la vie de chacun, que toute l'humanité, que tous les hommes deviennent, si possible, de chrétiens, selon l'ordre du Seigneur. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Ils avaient, leur but c'était cela. Prêcher l'évangile, annoncer Yeshua, afin que tous les hommes se tournent vers Yeshua et qu'ils deviennent des disciples. Amen. Ils ne cherchaient pas à ce que le Seigneur puisse les élever. Ils ne cherchaient pas à ce que le Seigneur puisse les élever au milieu des hommes. Amen. Parmi les grands de ce monde. Mais tout ce qu'ils cherchaient, c'est que le Seigneur les élève avec le grand de son peuple. C'est écrit. Amen. Oui, le Seigneur va m'élever avec le grand. Oui, mais pas le grand de ce monde, c'est bien écrit, avec le grand de ce peuple, de son peuple à lui. Donc le grand parmi le peuple de Dieu, le Seigneur va les élever parmi ces grands, ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, pas les grands de ce monde, pas avec le grand de ce monde.
pas avec le grand de ce monde. Donc, c'est Psaume 114, c'est merveilleux, ça nous montre en fait, c'est que ces choses que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, c'est pour les gens du monde, ils ne comprennent pas. Comment est-ce que vous croyez en ce Dieu-là? Quand est-ce que vous êtes... Oui, quand on dit à quelqu'un, je suis né de nouveau, il dit, mais moi je te vois, tu es né de nouveau. Depuis quand tu es né déjà une fois, moi je te vois, tu es toujours le même. Mais c'est spirituel, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi nous allons lire Luc 5, 14, à partir de 17 jusqu'à 32, où effectivement, ces pharisiens qui voient les choses, un miracle merveilleux que le Seigneur vient de faire à cause de la foi des gens, justement, et eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est pas possible. Non, ce soir-là, on a vu quelque chose d'étrange. Parce qu'eux, ils connaissaient ces paralytiques, ils les connaissaient depuis son enfance, et ils ont vu ce miracle, ils ne comprennent pas. Et ils viennent à Yeshua, et Yeshua guérit cet homme, il lui dit, mais tes péchés te sont pardonnés. Et ils disent, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Ils ont dit vrai, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Mais puisqu'il n'y a que Dieu, là c'est des pharisiens qui lisent la Torah, qui comprennent en fait les Écritures, qui méditent et qui ont les Écritures. Maintenant, si un pharisien dit qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché, selon les Écritures, il dit la vérité. Amen. Il dit la vérité. Mais le problème, c'est puisque Yeshua a pardonné le péché de cet homme, et qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché, donc Yeshua est Dieu. C'est vrai le problème qu'ils ont tué Yeshua. Parce que toi, tu es un homme. Tu t'es fait égal à Dieu. Tu veux faire les choses comme Dieu. Et tu fais les choses comme Dieu. Mais au lieu que nous croyons parce que tu fais les choses comme Dieu, nous, on t'accuse. Amen. Nous, on t'accuse. Nous, on te moleste. Nous, on te tue. Nous, on ne veut pas de toi. Puisqu'on veut que Dieu vienne dans sa gloire pour nous délivrer. Ce n'est pas pour nous délivrer, mais pour nous donner les choses que nous attendons. Nous attendons la gloire du monde. Nous attendons que oh, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça, sinon... Non, nous attendons... Je vais finir par le dire, parce que c'est plus fort que moi. Nous attendons des choses matérielles. Nous attendons que le peuple, notre peuple devienne, je ne sais pas comment. Nous attendons en fait voilà, qu'est-ce que nous attendons encore, comment dire. Chacun sait ce qu'il attend. Mais en tout cas, d'une façon générale, nous attendons des choses matérielles. Shalom, Shabbat Shalom, Maman Chantal. Nous attendons des choses matérielles. Alléluia. Nous attendons, comme disait, nous attendons peut-être un enfant. Dieu nous a promis un enfant. Parce qu'on nous a dit que voilà, si tu crois en Yeshua, tu auras ta maternité. Maintenant, je crois en Yeshua, j'attends ma maternité. Et ça tarde. Quand nous voyons la tentation de Yeshua, le diable ne tentait pas sur des choses invisibles. Amen. Le diable ne nous tente pas sur des choses invisibles. Il nous tente sur des choses visibles, sur le gloire du monde. Il nous tente sur ces choses-là que nos cœurs, notre chair, je veux dire, pas nos cœurs en tant que tels, mais notre chair a besoin de cette chose. Notre ego a besoin de cette gloire éphémère. Nos égos humains ont besoin de ces choses. Qu'on puisse nous voir, qu'on puisse être parmi les grands de ce monde, qu'on ne puisse pas être la queue, qu'on puisse être... Et lorsqu'on dit comme moi, Seigneur, que je ne sois pas la queue. Pourquoi? Parce que je veux être, lorsque je me tiens devant les enfants de Dieu et que je prêche l'évangile, que tous me regardent. Ouais, c'est un homme de Dieu, il parle bien. Même si je ne parle pas bien, même si... Non, je veux que... Voilà. C'est ce que nous voulons. Et tout ça, c'est la temporalité, puisque la chair passe. Hein? La chair passe. Et maintenant, eux, ils regardent ces choses, mais non. Mais non. Et le Seigneur, quand il avait été tenté, c'est sur des choses temporelles. Et le diable, en fait, nous attaque sur les choses. Il nous met des embûches sur ces choses. Et le Seigneur, parce que ces choses sont des choses des eaux. Oh, les saints, on a compris. Ces choses-là sont des eaux. C'est de la temporalité. C'est des eaux. Et le Seigneur veut nous détacher des eaux. Amen. Le Seigneur veut nous détacher de ces choses pour que lui, effectivement, devienne en nous
nous devenions plutôt le sanctuaire de Yeshua. Que lui puisse régner dans nos cœurs. Et lorsque lui va régner dans notre cœur, il dit quoi? Il dit, le Jourdain. Amen. La mer le vit et s'en fout. Donc, la mer, ici, la mer, il faut comprendre que la mer, c'est des eaux. C'est-à-dire, tout ce qui, nous voyons, a été créé des eaux. Donc, tout ce qui est temporel s'en fout. Parce que l'homme qui est né de Dieu est devenu spirituel, il est devenu le sanctuaire de Dieu. Il est devenu le corps d'incarnation du Dieu Tout-Puissant. Et nous avons dit dans un passage ou dans une exhortation, c'est que là où véritablement un homme de Dieu se tient, une femme est de Dieu, un serviteur ou une servante de Dieu, là où il se tient, puisqu'il est devenu un sanctuaire de Dieu, là où cet homme ou cette femme de Dieu se tient, messager du Seigneur, ambassadeur du royaume, là où il se tient, les lois du monde, les lois de la temporalité n'obéissent plus à la temporalité, n'obéissent plus à la matière. Mais ces lois-là maintenant obéissent à celui qui les a instituées, qui agit dans cet homme. C'est pourquoi il y a des miracles, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi il y a des miracles. Lorsqu'un homme de Dieu, une femme de Dieu se tient, il prêche la parole. Il y a des miracles parce que c'est lui qui est en lui, le Tout-Puissant. Il le règne. Et les lois du monde n'obéissent plus au monde, n'obéissent plus à la matière, à la temporalité. Mais ces lois, parce qu'elles avaient été instituées par le Tout-Puissant qui agit dans cet homme de Dieu ou dans cette femme de Dieu, c'est pourquoi il y a des miracles. C'est pourquoi il y a des conversions. C'est pourquoi il y a des choses changent. Pourquoi? Parce que quand un homme quitte en fait le peuple barbare, quand l'homme se sépare du monde et accepte Yeshua, Yeshua fait de lui en fait son sanctuaire et il règne en lui partout où tu passes. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Toutes les flèches enflammées du malin ne t'atteindront pas parce que tu es le Tout-Puissant. Ces choses-là vont arriver. Tombent. Ils vont aller parce que voilà, tu es barricadé. Tous les mal, toutes les paroles que vont dire en fait les gens du monde ne pourront pas venir à bout de la parole avec laquelle Dieu avait créé toutes choses. Toi, image à Dieu, même Alléluia. Nous allons lire Luc 5 pour tourner en dérision le prince de ces mondes, les sages de ces mondes. Amen. Puisqu'ils disent que Dieu seul pardonne le péché. Ils ont entendu Yeshua dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, mais il blasphème. Comment est-ce que lui il peut dire, voilà, qu'il pardonne le péché? Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Oui, vous avez bien dit qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Mais puisque lui, il dit au nom de Dieu qui pardonne le péché, donc c'est lui. Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Mais nous ne croyons pas. Alléluia. On va lire à partir du verset 17 jusqu'à 32. Chapitre 5 du livre de Luc. Un jour, Yeshua enseignait. Il est en train d'exhorter. Docteur Yeshua, il est en train d'exhorter. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des miracles, donc des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique et cherchaient à le faire entrer et à les placer sous le regard donc de Yeshua. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire, donc par où l'introduire, à cause de la foule, vous voyez qu'il y a toujours la foule qui est là, qui empêche les hommes qui veulent toucher Yeshua de venir toucher Yeshua. Amen. Nous avons vu Zachée, la foule. Nous avons vu Bartimée, la foule. Nous avons vu la femme qui avait 12 ans de perte de sang, la foule. Ici encore, la foule. Donc la foule, il se tourne autour du Seigneur. Et parmi cette foule, il y a des ramassis qui viennent juste pour tenter. Donc parmi cette foule, il y avait les pharisiens et les docteurs de la loi qui étaient là assis. Amen. Et les gens qui voulaient toucher Yeshua, ils ne pouvaient pas les toucher. Et maintenant,
ces personnes qui avaient ramené ce paralytique, ils cherchaient le moyen pour mettre ces paralytiques devant Yeshua, hein, pour que Yeshua le voie. Hein, puisqu'ils savent que voilà, quand Yeshua va voir en fait cet homme qui est son épouse, quand il va voir cet homme qui est son épouse, il va tomber directement dans Oh Shaddai. Il est miséricordieux. Alléluia. Il est miséricordieux. Parce que quand Dieu, dans son amour, il voit son épouse. Parce que pourquoi Dieu est attaqué? Dieu a tant aimé. Pourquoi Dieu a tant aimé? Dieu a tant aimé l'homme, qui est son épouse, qui est le corps de son incarnation. C'est pourquoi l'homme, Dieu ne peut pas résister. Lorsqu'il voit un homme en train de souffrir, il criait à l'Éternel. Dieu a envoyé sa parole pour le guérir. Pourquoi? Dieu a envoyé la parole lui-même pour sauver son épouse. Il a envoyé comme un canon de sauvetage à son épouse qui est dans des eaux, qui est en train d'être avalée par les eaux. Et nous voyons la scène, où le Seigneur marche sur les eaux. Ça veut dire que le Seigneur est en train de marcher sur les éléments, sur tous les éléments temporels de la création. Parce que tous les éléments ont été créés avec les eaux. Amen. Maintenant, il dit à Pierre, Pierre voit, il dit, mais Seigneur, je vais venir vers toi. Le Seigneur dit, oui, tu le peux, viens. Et Pierre s'élève. Il met première pas sur les eaux, deuxième pas sur les eaux, il y a des vagues et tout machin. Pierre a eu peur. Pierre a eu peur et sa foi. Quand Pierre a eu peur, ça a détruit sa foi. Il a commencé à sombrer. Et le Seigneur dit, mais pourquoi tu as eu peur au milieu de peu de foi? Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à ne pas regarder les éléments. Comprendre d'abord pourquoi les éléments, c'est des chaînes. Et savoir que nous avons été faits de chair, de sang plutôt des os. Et maintenant, comme nous sommes en Yeshua, les eaux doivent nous fuir. La temporalité doit nous fuir. Nous sommes libérés des eaux. Nous sommes sauvés des eaux. Maintenant, nous marchons vers Yeshua. Amen. Et sur sa parole, en plus, c'est sur sa parole, marchons. Amen. Marchons. Donc, ils viennent, et docteur de la loi, donc il y avait aussi il y avait des gens portant un lit, il y avait comme verset 19, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Yeshua. Donc ces gens-là, ils trouvèrent une stratégie. Maintenant, ils ont vu, il y avait le toit et puis il y avait la lumière qui rentrait par le toit, donc il y avait une ouverture. Ils disent, on a trouvé. Ils passent maintenant par le toit, ils le font asseoir comme dans une sorte de nasse et puis ils font descendre le paralytique juste là où il y avait Yeshua. Amen. Juste là où il y avait Yeshua. Et maintenant, Yeshua, le Seigneur, voyant leur foi, il leur dit, en premier, voyant la foi, non seulement la foi de cet homme, mais aussi la foi des hommes qui l'accompagnent. Sûrement que c'est cet homme-là qui leur donnait les directives. Ah oui, mais puisqu'il n'y a pas d'endroit. Bon, mais allez-y dans le sur la toiture, il y a une ouverture, faites-moi descendre. Et les autres n'étaient que des exécutants, peut-être. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à cet homme, voyant leur foi, de tous, et de la personne et des autres, et il leur dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Qui est temps, Seigneur? On l'a pris de l'autre côté, on le ramène, et puis la seule chose que tu vas dire, c'est tes péchés te sont pardonnés, mais le Seigneur a fait, au départ, il lui a donné l'essentiel. Comme disons, l'essentiel, c'est le roi et sa justice. Cet homme-là est venu d'abord vers le roi, Yeshua. Le Seigneur a vu leur foi. À cause de leur foi, ils cherchaient à venir vers lui. À ce que Yeshua le voit, alors que Yeshua le voyait déjà, le Seigneur déjà plutôt, le Seigneur a dit, tes péchés, à cause de la démarche que tu as faite, à cause de tout ce que tu as fait pour que je te voie, pour que je puisse te reconnaître, pour que je puisse faire quelque chose pour toi. Mais en premier, par rapport à la démarche que tu as faite, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que la justice de Dieu s'accomplisse. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur, nous ne demandons pas pardon. Non. Nous sollicitons la justice de Dieu. Cherchez premièrement le roi et sa justice.
Amen. C'est pourquoi on demande en fait aux néophytes, les gens qui viennent au Seigneur, on leur demande de faire confession. Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas, oui, mais puisqu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire confession. Et c'est pourquoi, lorsque de fois, en fait, le jour où nous faisons confession, le jour de notre baptême, où nous devons faire confession, lorsque nous ne faisons pas très bien cette confession, et que nous cachons certaines choses, ces choses-là peuvent revenir après et nous ramener dans le monde. Ah oui, parce que nous avons honte au Seigneur par rapport à ces choses. Nous cachons au Seigneur ces choses. Or, il faut que nous puissions dénoncer. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal, amen. Lorsqu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal, nous devons le dénoncer. Nous devons dénoncer. Lorsque souvent nous sommes en couple et qu'il y a quelqu'un qui veut venir s'immiscer, il faut le dénoncer à ta femme ou à ton mari. Il faut le dire pour que la personne ne puisse plus venir. Sinon, ce sera un combat et qui peut un jour détruire votre couple, votre alliance. Lorsque nous sommes en alliance avec un frère, le pasteur, par exemple, mon pasteur Christian et moi, moi je suis en alliance ministérielle avec eux, parce que nous sommes corps de Yeshua, nous sommes membres du corps de Yeshua. Il y a une entente scellée par le Saint-Esprit de Yeshua entre nous. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui commence à faire la zizanie, je dois dénoncer cet homme. Je dois dénoncer cette personne. Pourquoi? Parce qu'il veut désunir, il veut mettre la zizanie dans cette alliance parfaite en Yeshua. Là où il y a l'amour, il veut venir mettre la haine. Or, la haine, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et lorsque nous dénonçons ces choses-là, nous préservons notre alliance devant Dieu, notre couple, voilà. Et le diable fait pareil. Amen. Le diable fait pareil. Donc, la première chose, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous faisons cette confession au plus profond de nous-mêmes. Si nous pouvons le faire devant un homme de Dieu, si c'est vraiment quelque chose de grave, nous pouvons le dire devant un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Parce que quand nous dénonçons publiquement quelque chose, le diable, il a honte. Il peut, cet esprit-là était, voilà, il ne peut plus. Et même nous-mêmes, lorsque nous dénonçons publiquement quelque chose, c'est fini. Il nous sera difficile de revenir parce que, voilà, il y a des gens qui me voient. Même si nous ne reculons pas par rapport aux gens, par rapport au Seigneur, plutôt par rapport aux gens, mais le fait que les gens nous savent, ils nous auront du mal à revenir derrière. Amen. Donc la confession est très importante pour ceux qui peuvent comprendre. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur, dans un premier temps, il dit tes péchés qui sont pardonnés. C'est-à-dire que nous rentrons dans la justice de Dieu. Et en faisant cela, le Seigneur veut tout de suite couper avec la descendance adamique. Parce que le Seigneur sait pourquoi cet homme-là est en train de souffrir. En fait, il y a une chose. Lorsque nous disons, nous fustigeons en fait les réclamations des ancêtres, c'est-à-dire que nous ne disons pas que ça n'existe pas, il faut que vous puissiez nous comprendre. Nous ne disons pas que les réclamations des ancêtres n'existent pas. Nous ne disons pas que le péché que nos ancêtres avaient commis ne peuvent pas venir sur nous. En fait, ne sont pas sur leur descendance. Oui. Mais ceux qui sont en Yeshua, comme nous sommes en train de le dire là, Psaume 114 là, quand nous sommes en Yeshua, nous sommes nés de Dieu, nous sommes coupés avec les choses du monde, avec les passés des ancêtres ne sont plus sur nous. Nous sommes une nouvelle créature. Donc ces choses-là, c'est par rapport aux gens du monde. Quand nous leur annonçons l'évangile, quand peut-être quelqu'un est en train de souffrir encore aujourd'hui, le Seigneur peut nous montrer que voilà, il y a quelque chose au niveau de ce que son père ou sa mère avait fait, ou voilà, son oncle, voilà. C'est parce qu'il est encore dans le monde. Mais c'est pourquoi la solution, c'est croire en Yeshua. Croire au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le Seigneur va pardonner tes péchés, t'arracher en fait du domaine de la chair, de la descendance adamique, pour entrer maintenant dans le royaume. Et c'est fini. C'est ça la solution. Maintenant, les gens qui sont dans Yeshua, on leur demande de croire en Yeshua, de perfectionner leur foi et marcher dans une nouveauté de vie. C'est tout. C'est ça. Nous savons que ces choses-là existent. D'ailleurs, nous sommes en Adam. Nous étions en Adam et nous avons hérité du péché de l'Éden. Mais Yeshua, quand il vient, il dit, mais non,
tes péchés te sont pardonnés. Amen. Donc maintenant, quand nous sommes en Yeshua, Yeshua prend place, ces choses-là ne sont plus. C'est pourquoi nous disons que pour ceux qui sont dans le Seigneur, il n'y a plus. On va voir en fait ici là la nuance. On va voir la nuance. Alléluia. On va voir la nuance à la fin, verset 32, on verra. Donc, voyant leur foi, le Seigneur dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, le scribe, le pharisien qui était là, le docteur de la loi qui était là, ils se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère de blasphème? Pour eux, s'ils connaissaient Yeshua, comme ils connaissaient son père, entre guillemets, Joseph, ils connaissaient sa mère, ils connaissaient ses frères et ses sœurs, Jude et les autres, ils disent, mais il est en train de blasphémer. Mais là, ils ont dit quelque chose de très important. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Donc, ils savent qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Mais même si, pour certaines personnes qui disent que oui, qui ne comprennent pas le langage de Dieu et qui estiment que Yeshua n'avait pas dit qu'il est Dieu. Oui, ok, d'accord. Mais Yeshua n'avait pas dit qu'il est Dieu. Hein? Vous êtes d'accord? Voilà. Si vous n'avez pas compris son langage, ok. Mais le pharisien eux-mêmes, ils avaient dit qu'il est Dieu. Amen. Parce que lorsqu'ils entendaient Yeshua, ils entendaient que lui disait qu'il est Dieu. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Ils l'ont condamné à mort parce qu'il blasphémait. Parce que Yeshua parlait dans leur langage, dans un langage clair, qu'il est Dieu. Et il est en train de dire là, qui est celui-ci qui blasphème? Parce que qui peut pardonner le péché si c'est le Dieu seul? Et puisque dans leur croyance, il n'y a que Dieu seul, selon les Écritures, selon la Torah, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner le péché. Donc si lui pardonne le péché, devant nous tous qui sommes serviteurs de Dieu, il le dit même sans honte. Donc lui, il est Dieu. Alléluia. Tout clair. Si Dieu seul pardonne le péché, on va suivre une logique philosophique. Hein? On va suivre la logique philosophique. Si Dieu seul pardonne le péché et que Jésus dit qu'il pardonne le péché, donc Jésus est Dieu. Ça, c'est la logique mathématique. Hein, plutôt philosophique. On peut quand même, suivant la philosophie aussi, si, en tant que philosophe, si vous raisonnez vraiment très bien, vous comprenez que voilà, non. Même la philosophie qui est à la recherche de la vérité, si vous suivez logiquement votre pensée, vous tomberez sur la vérité, à savoir qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu-là qui s'est révélé lui-même dans la chair, selon les Écritures, c'est Yeshua, le Tout-Puissant. C'est lui seul qui pardonne le péché. Alléluia. Et pour confirmer que le péché de cet homme, qui est à l'origine de sa paralysie, de son handicap, ces péchés-là sont pardonnés, il le guérit. Et il leur dit, Yeshua connaissant leurs pensées, prit la parole, il leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Vous voyez que Dieu, eux, ils disent des choses, mais Yeshua connaît leurs pensées. Parce que ça, il n'avait pas encore dit, c'était dans leurs pensées. Amen. Quand ils pensaient que Yeshua blasphème, quand ils pensaient que Dieu seul peut pardonner le péché, c'était encore dans leurs pensées, ils n'avaient pas dit. Mais Yeshua discernait leurs pensées. Il savait ce qu'ils disaient. Et Yeshua leur dit maintenant, mais quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Et lequel est plus aisé? Donc pour Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il était plus aisé de dire que tes péchés sont pardonnés. Donc pour Dieu, le Tout-Puissant, vu la foi de cet homme, il lui était plus aisé de dire voilà que tes péchés te sont pardonnés. Premièrement. C'était plus important ici, plus aisé, on va dire, il était plus important que de dire à cette personne que tes péchés te sont pardonnés, que nous sommes rentrés dans la justice de Dieu. Et nous comprenons pourquoi Yeshua nous dit cherchez premièrement la justice, le roi et sa justice. Cherchons premièrement ce que Yeshua, le règne de Yeshua vient dans notre vie. Quand le Yeshua, le Seigneur, le règne de Yeshua vient dans notre vie et que sa justice, donc on répète encore, la justice de Dieu suppose que si la justice de Dieu s'est accomplie dans notre vie, ça suppose que nous sommes pardonnés. Amen. Une personne une cour de justice
déclare juste, c'est qu'il a été jugé. On a trouvé qu'il n'avait rien à faire. Il a trouvé qu'il n'avait rien fait, qu'il était juste, disculpé. Amen. Donc, quand nous passons dans la justice de Dieu, le sang de Yeshua plaide pour nous, le Seigneur nous déclare juste puisqu'il a payé le prix et nous avons accepté son prix. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, disculpés. Donc, on ne peut plus rien nous réclamer. Nous sommes justes auprès de Dieu. Amen. Maintenant, lorsque nous sommes justes, dès que nous sommes justes, le reste. Or, dans ce reste-là, c'est quoi? C'est la santé. C'est vivre une vie paisible, vivre une vie de gloire. C'est long, c'est que Dieu avait prévu. Donc, si j'étais paralytique, et que cette paralysie était due à une conséquence du péché de mon père, ou de ma mère, ou de ma tante, ou de mon oncle, ou de mes arrière-grands-pères, mais non, si le péché, maintenant je suis disculpé de ces péchés, automatiquement, le symptôme de ces péchés s'évanouit. C'est là où c'est écrit dans Psaume 114, la mer fuit. Alléluia. Tout ce qui était là, de temporel, qui m'a siégé, le zoo qui était là, qui me retenait en fait dans l'esclavagisme de la chair, fuit. Il me lâche, il recule. Parce que moi, je suis maintenant un esprit pur. Je suis maintenant un corps pur qui est habité par un esprit pur, tout puissant. Maintenant, tout ce qui est temporel le fuit. Alléluia. Donc, Yeshua, connaissant leurs paroles, dit, mais quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? Parce que c'est plus important d'abord de dire à la personne que tes péchés te sont pardonnés. Amen. Parce que la guérison viendra automatiquement. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, or, afin que vous soyez, le Seigneur est Dieu tout-puissant, Yeshua. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc Dieu révélé en chair, Yeshua, a sur la terre, dans l'univers, donc, le pouvoir d'abord de pardonner le péché. Maintenant, puisqu'il a pardonné le péché, donc là, le Seigneur est en train de dire que voilà, si je suis le Tout-Puissant, vous ne comprenez pas que je suis votre Dieu. Puisque j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Vous dites qu'il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir. Mais puisque j'ai le pouvoir de pardonner le péché, le Fils de l'homme Messia, a le pouvoir de pardonner le péché. Maintenant, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. Amen. C'est-à-dire, comme tu es né de Dieu, comme tu es pardonné, comme il n'y a plus de péché adamique, de conséquences de péché adamique sur toi, maintenant, reçois ta guérison, reçois ta bénédiction, rentre maintenant dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Et maintenant, quand tu rentres dans ta destinée, plus personne ne pourra rien contre toi. Alléluia. Donc, il leur dit ouvertement aux Juifs, aux pharisiens. Donc, moi, Yeshua, puisque vous dites dans votre parole que Dieu seul pardonne le péché, il n'y a que Dieu seul qui pardonne le péché, moi, Fils de l'homme, j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Si j'ai le pouvoir de pardonner le péché, vous ne comprenez pas que je suis votre Dieu. Or, c'est plus aisé pour moi de pardonner d'abord le péché, c'est mon but, c'est ma mission sur la terre. Allez. Et puisque le péché de cet homme est pardonné, je lui donne aussi tout ce qui vient après la justice, le royaume et la justice de Dieu qui est dans sa vie. Amen. Maintenant, le royaume de Dieu, le règne de Dieu est dans sa vie, la justice de Dieu est accomplie dans sa vie. Maintenant, en conséquence, je lui donne son miracle. Reçois ton miracle. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et nous avons dit dans une exhortation que la maison dans laquelle le Seigneur nous dit va dans ta maison, ce n'est plus notre maison, on l'a brisée, ce n'est plus notre maison temporelle, ce n'est plus dans les eaux, mais ce en lui, dans l'esprit. Allez. Et à l'instant, il se leva en leur présence, en présence de pharisiens et de trucs, il prit son lit et sur lui, sur lequel il était couché. Amen. Et il s'en alla dans sa maison en faisant quoi? En glorifiant Dieu. Donc nous allons dans la maison de Dieu, qui est notre maison prédestinée, en glorifiant Dieu. Shalom, Shabbat Shalom, mon pasteur John, mon docteur John. Donc nous allons dans la maison de Dieu en faisant quoi?
en glorifiant Dieu, en rendant gloire à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Yeshua. Amen. Le Dieu que nous glorifions, ce n'est pas un Dieu étranger, c'est Yeshua. Amen. Et après cela, Yeshua sortit, verset 26, tous étaient dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Donc, et les gens qui étaient tout autour là. Amen. Les gens qui étaient tout autour, à part le pharisien et le docteur de la loi, puisqu'eux, ils étaient encore dans leur truc. Amen. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Et ils étaient remplis de crainte. Et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Les choses étranges, c'est des choses que l'on ne comprend pas, qu'on n'a pas d'explication. Amen. Mais nous avons l'explication. Amen. Le Seigneur nous révèle les choses et il nous donne des explications afin que nous puissions savoir qu'il est le Tout-Puissant. Yeshua en nous, il est le Tout-Puissant. Yeshua que nous adorons, il est le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. C'est pourquoi il fait de nous ce qu'il veut. Et il veut que nous puissions marcher, faire les choses comme lui il veut, parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, le Tout-Puissant. Et les gens du monde trouvent étrange ces miracles. C'est pourquoi le Seigneur disait aux disciples, ne vous fiez pas au miracle. Ne vous réjouissez pas parce que le miracle vient. Mais comme dans la vie de cet homme, réjouissez-vous que nous sommes pardonnés et que nous avons maintenant droit de citer dans le corps de Yeshua, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, que nous sommes maintenant citoyens du royaume, que demain, quand le Seigneur revient, il nous enlève avec lui. Amen. C'est ça notre réjouissance. Et lorsque nous évangélisons, quand le Seigneur nous envoie, nous ne cherchons pas à ce que les gens, moi je dis, bon, il y aura des miracles. C'est vrai, quand il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais oui, j'aime bien. Mais ma préférence, c'est que quelqu'un vient me dire, voilà, papa Justin, vraiment, le Seigneur j'ai été converti. J'ai entendu, maintenant ma foi a été boostée, non, je comprends mieux, amen. C'est ça, que nous puissions croître dans la connaissance, dans la foi. Qu'aujourd'hui, quand nous entendons en fait une exhortation, demain, je persévère encore. Alléluia. Je persévère encore. Demain, que quelqu'un vient me dire non. Ou peut-être que quelqu'un m'avait demandé quelque chose, j'ai dit, bon, attends, demain et tout, et après j'y vais, j'entends cette prédication. Et la personne dit, mais non, mais tu m'avais dit de t'appeler. Non, écoute, je ne fais plus. Amen. J'aime des témoignages comme ça. Après avoir entendu la parole de Dieu. Pourquoi? Ça prouve que le Seigneur qui est dans sa parole a agi. Il a renforcé la foi d'une personne. Il a permis à quelqu'un qui voulait aller à gauche de se remettre à droite, sur le droit chemin. Amen. Que les gens tombent, tequito. Amen. Yeshua, écoute... Que les gens tombent, on s'en fout complètement. Et ils ont peut tomber puis sans conversion. Les gens peuvent être bien la vue de trucs, miracles, monnaie sans conversion. Comme les gens ils viennent de l'apôtre, je ne sais pas apôtre, prophète. Il vient, ouais, mais tu n'as pas encore enseigné, tu n'as pas encore exhorté directement et tout. Je vais prier, je vais déclarer, dire les paroles des prophétiques. Tu dis les paroles des prophétiques à une personne qui est encore dans son truc, dans sa désobéissance, en train de vivre ces choses. Et tu lui dis une parole prophétique. Et puis la personne vient avec son argent de trucs qu'il a été, je ne sais pas quoi, il te donne. Et toi, prophète, tu prends. Et puis demain, on te voit avec les gens de ces mondes, les grands de ces mondes, parce que vous vous retrouvez dans vos loges. Amen. Après cela, Yeshua sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Quand il sort de là, il rencontre un publicain nommé Lévi, qui était, le publicain, c'était aussi un homme de mauvaise vie, qui était collecteur d'impôts. Or, les gens qui collectaient les impôts chez les Romains, qui travaillaient pour les Romains, c'était des Juifs, mais qui travaillaient pour les Romains, c'était comme des collabos, on peut dire. Ils travaillaient pour les Romains, eux, ils collectaient les impôts et ils allaient donner aux Romains. Et eux, même si ils en profitaient, ils s'enrichissaient. C'est un peu comme Zachée aussi. Il travaillait et puis il récoltait des sous. Et puis après, Zachée, à un moment, il avait dit quoi? Que je devais, quand je prends l'argent à quelqu'un, je lui rends le centuple. Amen.
Et Lévi aussi, c'était un collecteur d'impôts. Amen. Et le Seigneur lui dit, suis-moi. Il laissa tout. Il suivit Yeshua. Vous voyez, il laissa tout. C'était un homme riche. Il travaillait, il avait de l'argent. La Bible dit qu'il laissa tout. Il suivit Yeshua. C'est-à-dire, il laissa tout, il devint pauvre. Il dit, mais Dieu nous a créés aussi pour devenir riches. Oui, mais il faut gérer la richesse. Le jour où le Seigneur dit, voilà, laisse ça va. Tu vois. Il y a des gens qui étaient dans une situation, qui sont nés d'une certaine situation, ils étaient, voilà, ils ont grandi dans une certaine opulence, et maintenant, le Seigneur veut le faire rentrer en fait dans une autre dimension, le Seigneur le dépouille. Amen. Maintenant, la foi véritable, c'est d'accepter de la transition, de passer d'une étape à l'autre. Et lorsque maintenant tu te retrouves dans cette situation, il y a des voix. Ils disent, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est des choses étranges. Les choses que les gens du monde ne comprennent pas. Amen. Surtout lorsqu'on a été entouré des gens temporels, des gens qui sont matérialistes, les gens qui sont dans les gloires du monde. Et là, vraiment, tu vas penser que tu deviens fou ou tu deviens folle. Parce que comment ils vont te critiquer? Non, ce n'est pas ça. Quel Dieu tu pries? Mais Dieu ne peut pas venir, Dieu ne peut pas te mettre comme ça, Dieu ne peut pas choisir comme ça. Non, ça c'est toi-même, tu n'as pas bien regardé. Ce n'est pas tes choix. Comment on dit ça? Ce n'est pas tes critères. Ce n'est pas comment on dit ça? Pas critères. Quel mot? Ça va venir. Donc, ce n'est pas dans. Et après, moi, toi-même, à un moment, tu commences à regarder, mais c'est dans des doutes. Tu es tenté de tu me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Il ne fallait pas douter. Sur la parole de Dieu. Amen. Sur la parole de Dieu, il fallait marcher. Amen. Donc, Lévi se leva et suivit Yeshua. Amen. Et Lévi donna un grand festin dans sa maison. Vous voyez, quand quelqu'un change, il donna une grande fête dans sa maison pour recevoir Yeshua. Et il invita aussi, puisque lui, il avait cru à Yeshua, il invita aussi ses amis qui étaient des publicains, et beaucoup, puisqu'ils avaient des amis parmi les publicains, et parmi les pharisiens aussi, ils avaient des amis. Puisque les pharisiens, avec leur théologie, ils étaient des connivences aussi avec les Romains. Vous voyez comment, en fait, de quelle facilité ils avaient livré Yeshua aux Romains. Amen. Il y avait d'autres personnes qui étaient à table avec eux, notamment le pharisien et les scribes, qui étaient à table avec eux, qui étaient invités par Lévi, qui était un homme bien connu, qui était riche, mais il a tout abandonné pour suivre Yeshua. Puisqu'après, il devait suivre Yeshua, il devait marcher avec Yeshua, il n'était plus chez lui. Pierre n'était plus chez lui. Jean, ils étaient plus. Pierre, il était marié. On a parlé une fois dans les Écritures. On a parlé le Nouveau Testament nous parle de la belle-mère de Pierre. Donc Pierre était marié. Il avait peut-être des enfants, mais ils ont suivi Yeshua. Yeshua, lui, il garde, il protège sa belle-sœur, sa belle-mère. Voilà, il protège la famille. Jean aussi avait des enfants. On voit sa mère. Amen. Donc Lévi avait aussi une famille. On voit ses amis. Et les pharisiens qui étaient à table avec eux commencèrent encore à murmurer et à dire à ses disciples, pourquoi, aux disciples de Yeshua, s'ils étaient là, il dit, mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais vous-même, pharisiens, vous êtes là, vous avez été invités par les publicains. Mais pourquoi vous dites que nous, Yeshua, nous venons manger avec les gens de mauvaise vie? Ils murmurent. Et Yeshua maintenant prend la parole pour dire, ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Amen. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais de malades. Regardons le monde. Regardons dans le monde qui ont besoin, qui sont malades. Eh bien, c'est vers ces gens-là que je vous envoie. Je ne vous envoie pas devant les grands de ce monde, mais je vous envoie devant les petits de ce monde. Amen. Je vous envoie devant le petit de ce monde afin de leur donner la consolation qui leur avait été destinée. La parole de Dieu qui leur avait été destinée. Amen. Je ne suis pas venu appeler
à la repentance. On avait parlé de la repentance. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ceux qui se disent, Seigneur, sois apaisé contre moi qui suis un pécheur, comme cette femme, cet homme. Hein? Il y avait un publicain et puis un homme qui était là. Il dit, mais le publicain dit, mais non, moi je suis un homme saint. Je ne suis pas comme ces gens-là qui font ceci, qui font cela. Mais moi, je ne suis pas comme ces chrétiens, je ne suis pas comme ces hommes-là. Ils se disent, moi, je suis comme ça, moi, je suis saint et tout, moi, je ne suis pas comme eux. Je paye ma dîme, je fais quoi? Je donne aux pauvres. Ouais, c'est bien. Mais il y a cet homme-là qui vient et dit, mon pauvre Seigneur, sois apaisé contre moi, qui suis un pécheur. Oh, papa, j'ai tellement fait du mal. J'ai tellement fait du mal, j'ai tellement dit des choses, Seigneur, je ne mérite pas. Comme ce centenier qu'on avait vu. Seigneur, je suis tellement pécheur que ma maison ne mérite pas de recevoir un homme aussi saint, aussi pur, le Dieu tout-puissant dans ma maison, papa. De là où tu es, dis seulement un mot, et là où je suis, mon pauvre âme vivra. Alléluia. Il y a des gens comme nous sommes tellement pécheurs, hein, ils nous se retrouvent de l'autre côté, ma femme de l'autre côté, les enfants, tout. Ouais, je me dis, mais Seigneur, sois apaisé contre moi. Pourquoi je vis ces situations, Seigneur, tu le sais. Mais sois apaisé contre moi qui suis pécheur. Et Dieu de ton trône, accepte Yeshua, ma repentance. Accepte Yeshua, Dieu de ton trône. Accepte la repentance de mon épouse. Accepte la repentance de mes enfants. Accepte Yeshua et reçois-nous favorablement pour ton œuvre au nom de Yeshua. Le Seigneur dit non. Ce n'est pas ceux qui viennent d'une façon pompeuse. Ouais, moi, non. C'est vers ce pécheur-là. Ils ont besoin de repentance. Donc, ils ont besoin d'être coupés du monde. Je viens pour eux. Les gens qui sont attachés au monde. Maintenant, c'est là où nous parlons, où nous revenons pour parler de la réclamation des ancêtres. Le Seigneur dit non, ceux qui sont en lui déjà, c'est eux que le Seigneur utilise maintenant pour aller dans le monde. Donc il n'est pas venu pour ceux-là qui sont déjà en lui. Amen. Il était venu lorsque nous étions dans le monde, il était venu pour nous, nous étions dans le monde. Maintenant, nous sommes les prémices, nous sommes rentrés en lui. Le Seigneur nous envoie maintenant vers nos frères et sœurs qui sont restés dans le monde afin de le gagner. Amen. Donc, la réclamation des ancêtres pour ce serviteur de Dieu, non. Si moi je suis serviteur de Dieu et il y a encore des réclamations des ancêtres pour moi, alors je ne peux pas aller dans le monde puisque je suis comme le bouton. Je ne suis pas sorti du monde. Amen. Je ne suis pas sorti du monde. Donc, si moi je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, je suis né de Dieu, et qu'on vient me parler de la réclamation des ancêtres, et je pense, moi aussi, je commence à courir, à le dire, il dit, mais il faut que tu puisses s'aimer. Donc, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas encore né de nouveau. Je suis encore dans le monde. Amen. Ou alors, il y a quelque chose que je fais qui fait qu'il y a une certaine culpabilité. Et lorsqu'on me parle de réclamation, je cours dans le monde parce que j'ai fait quelque chose. Et comme Job, si je n'ai rien fait, le diable peut venir m'accuser. Oui, il y a quelque chose. Il dit, mais non, ces choses-là. Oui, peut-être mon père avait fait avec de preuves. Oui, ton père avait fait ceci, ta mère avait fait ceci, ton grand-père avait fait ceci, lorsqu'il était jeune, ton père, ta grand-mère avait fait ceci, il avait été vendre ton truc, machin, Oui, il avait fait. Mais moi, Yeshua, je ne suis plus là-dedans. Par la grâce de Dieu, par la grâce que Dieu m'a accordée, à cause de son amour, par sa justice, mon roi que j'ai accepté dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, il m'a disculpé de ces choses. Amen. Donc, Yeshua, c'est pour maintenant ceux qui sont dans le monde. Parce qu'ils ont besoin de repentance. Pourquoi de repentance? Parce qu'il y a un démon qui est en train de le martyriser. Parce qu'il y a des réclamations des ancêtres, les péchés des ancêtres. Les démons qui avaient travaillé avec les ancêtres, ils sont encore là. Et ils sont en train de réclamer toi, puisque tu... par exemple, une personne, je vais dire par exemple une personne, qui lorsqu'il était jeune, un ancêtre qui était jeune, il avait été voir les marabouts, il a été voir le marabout, le truc, les sorciers du village,
Et il a vendu, par exemple, son dos. Il a vendu son dos pour, voilà. Et le Seigneur, je ne sais pas comment, il y a un de ses descendants, un enfant, qui a eu un enfant, alors que lui, il avait vendu son dos. Donc il a offert, en fait, il a sacrifié tous les enfants qui naîtront de son dos au diable, à une certaine époque, très longtemps. Donc maintenant, tous les enfants qui sont supposés sortir de son dos appartiennent au diable. C'est ce qu'il avait fait comme marché avec le diable. Maintenant, parmi ces enfants, il y a un arrière-petit enfant qui est par exemple aujourd'hui dans notre génération, il a eu un enfant. Cet enfant-là, du moment qu'il n'est pas encore dans le Seigneur, il y a la réclamation des ancêtres. C'est-à-dire son ancêtre avait fait quelque chose. Justement, cette réclamation, il y a quelque chose dans le passé, réclame cet enfant parce que son ancêtre l'avait vendu au diable. On est d'accord. Comme Lucifer dans le jardin d'Éden, Lucifer, nous étions tous en Adam, nous sommes tombés, nous sommes morts. Donc cette mort nous réclame tous. Maintenant, le jour où moi je suis en Yeshua, dans le sang, lavé par le sang de Yeshua, cette réclamation de mon ancêtre-là n'a plus aucun pouvoir sur moi. Amen. En ce qui me concerne, cette réclamation-là est sans effet. C'est comme une flèche enflammée qui vient du passé pour me toucher. Ça ne me touche plus. Ça ne me touche plus, bien-aimé. Je ne sais pas comment il faut être clair pour expliquer ces choses-là. Ça ne me touche plus puisque je suis en Yeshua. Donc le Seigneur est venu pour le pécheur. Ceux qui sont, c'est-à-dire qu'il nous envoie maintenant vers le monde. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point pour. Voilà. Les pécheurs qui sont là-dedans, ils sont encore prisonniers de la mort, de la matière, des eaux, pour les arracher des eaux. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Ceux qui se portent bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident ceux qui sont malades. Amen. Si je me porte bien, au nom de Yeshua, j'aide ceux qui sont malades. Or, nous avons dans ce monde les gens qui prétendument, en guillemets, disent qu'ils se portent bien, mais ils écrasent les autres, ils font du mal, ils tuent. Donc en fait, ces gens-là ne sont pas bien, bien-aimés. Parce que celui qui est bien aide les autres à ce que les autres deviennent aussi bien comme lui. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le fais pas à autrui. Si toi, tu veux qu'on te donne la vie, alors tu donnes la vie aux autres. Si toi, tu veux qu'on te donne la santé, le truc, qu'on t'aide à réussir, tu aides aussi les autres. Si toi, on t'a aidé pour réussir, alors à ton tour, tu aides aussi les autres à réussir. Si toi, on t'a annoncé l'évangile pour le salut, maintenant tu te réjouis de ce salut, annonce aussi l'évangile aux autres, afin qu'ils puissent se réjouir de ce salut. Alléluia. Donc, une personne qui est parfaitement bien selon son Créateur, il donne aussi la vie aux autres. Il donne aussi, parce qu'il a compris son identité. Et lorsque moi j'ai compris mon identité, je sais que dans la révélation de mon identité, ce n'est pas seulement que moi. C'est tous les hommes créés à l'image de Dieu et qui ont été prédestinés à la vie. Donc, si moi j'ai accès à cette vie et que les autres bien-aimés ne sont pas dans cette vie, j'y vais pour leur donner la vie au nom de Yeshua. Donc, la personne qui est véritablement bien, comme le bon samaritain, il fait quoi? Il s'arrête. Amen. Il s'arrête pour secourir. Il ne laisse pas une personne mourir. Or, les gens que nous avons dans ce monde, qui sont, entre guillemets, qui se disent bien, qui roulent dans le truc, mais qui laissent leur peuple en train de souffrir, de mourir, en fait, ils ne sont pas bien. Ils ne marchent pas ils ne marchent pas en fait selon la volonté du Créateur. Ils ne marchent pas selon la volonté du Créateur. Et ils ne sont pas bien. Ils sont eux-mêmes malades. Ils sont véritablement malades. Parce que la personne qui cherche la mort des autres, la personne qui cherche à écraser les autres, la personne qui cherche à dominer les autres, elle est malade, complètement malade. Donc, pour finir, le Seigneur dit voilà, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Nous tire, en fait, nous qui sommes des pécheurs. Il nous a tirés, en fait, qui étions de pécheurs, il nous a tirés du monde, des eaux, des péchés, comme certains disent, de la poubelle. Il nous a tirés de la poubelle pour nous faire asseoir avec le grand de son royaume. Alléluia.
pour nous faire asseoir avec les grands de son royaume. Je cherche quelque chose. Amen. On va lire Psaume 113 pour clôturer. Psaume 113 et après nous allons prier, adorer Yeshua, notre Seigneur. Psaume 113 au 8. Je glorifie Yeshua, notre Seigneur. Alléluia. Serviteurs de l'Éternel, louez l'Éternel, louez les noms de l'Éternel. Que l'Éternel, le nom de Yeshua. Quand on dit le nom de l'Éternel, c'est le nom de Dieu Yeshua. Yeshua étant Yehoua Shaddai, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Je suis. Louez l'Éternel, donc louez Yeshua. Louez le nom de Yeshua. Louez le nom de Yeshua. Que le nom de Yeshua soit béni de maintenant et à jamais. Que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de Yeshua soit célébré. Nous disons Yeshua parce que nous avons la révélation bien-aimée. Alléluia. Nous disons le nom de Yeshua parce que nous avons la révélation. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Yeshua selon la chair, en tant que fils, maintenant nous ne connaissons plus de la même manière parce que Dieu était en lui Yeshua, Dieu le créateur de toutes choses. Yehoua Shaddai était en lui Yeshua pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc lui-même, Dieu est Yeshua. Yeshua, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Servez Yeshua, serviteur de Yeshua, louez le nom de Yeshua, que le nom de Yeshua soit béni de maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'au couchant, que le nom de Yeshua soit célébré. L'Éternel est élevé, donc Yeshua est élevé au-dessus de toutes les nations. Alléluia. Au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute domination, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou, parmi toutes les nations de cette génération, des générations passées et des générations futures, que nous puissions tous adorer Yeshua. Donc, Yeshua est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de tous les cieux. Oh, Yeshua. Ah là, Yeshua. Qui est semblable à Yeshua, notre Dieu? Alléluia. Il a sa demeure en haut et il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent. Alléluia. L'indigent, la personne qui est pauvre. Ici, on parle de l'indigent, de l'homme qui est pauvre en esprit. Bien-aimé, lorsqu'on n'a pas l'esprit de Dieu, nous sommes pauvres. Pauvres en tout. Parce que quand nous avons Yeshua, le Tout-Puissant, que sa justice est accomplie en nous, nous avons tout le reste. Amen. Cherchez premièrement le roi et sa justice, et tout le reste vient. Donc toute notre richesse vient. Toutes les choses qu'avaient dévoré le zénith, le calage, tout le diable avait pris, reviennent au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que si le diable a pu nous priver de ces choses, c'est parce que nous ne sommes pas habités par le roi, parce que nous ne sommes pas protégés par le roi, parce que le Tout-Puissant n'est pas en nous. C'est pourquoi il a pu. Maintenant que nous sommes rétablis dans notre identité véritable de fils et de filles de Dieu, toutes nos richesses, toutes les choses qu'il a cachées reviennent. C'est pourquoi nous les vivons. Mais seulement, nous les vivons selon la volonté de Dieu et selon le temps de Dieu. Parce que nous sommes encore dans la temporalité. Et si le Seigneur sait que voilà, ça peut risquer de faire tomber en fait mon fils ou ma fille. Voilà. Parce que le plus important maintenant, c'est de gagner des âmes. Gagner des âmes à Yeshua. Pas courir derrière les choses temporaires. Puisque lui, il nous assure le manger, le boire suffisant. Amen. Il nous assure ça. Le manger, le boire, nous avons. Maintenant, il reste à ce que nous puissions nous soutenir les uns les autres. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi, à un moment, une personne a été véritablement bénie. Il a été véritablement béni, il a été élevé véritablement. Mais sa bénédiction change de camp lorsqu'il n'arrive pas à comprendre que voilà, cette bénédiction c'était pour la gloire de Yeshua. Cette bénédiction c'était pour soutenir en fait l'œuvre de Dieu. C'était pour que s'active en fait l'œuvre de Dieu.
Et lorsqu'elle a escamoté cela, en fait, sa bénédiction devient malédiction. Et le vivra. Au départ, peut-être, il dira, oui, je suis béni et tout. Et puis après, petit à petit, jusqu'à ce que, lorsque le Seigneur maintenant va rétablir en fait sa vraie bénédiction, il verra maintenant la différence que, comme on dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Amen. Et lorsque le Seigneur nous a bénis, nous protégeons aussi la bénédiction de Dieu pour que ça fasse vraiment gloire à Yeshua. Amen. Donc, de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Verset 8. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour le faire asseoir avec le grand. Oui. Précision. Avec le grand de son peuple. Amen. Précision. Avec le grand de son peuple. Donc Dieu, il va tirer quelqu'un du fumier. Il va tirer quelqu'un de la misère. Pour le faire asseoir avec le grand de son peuple dans le royaume. Amen. Puisque son peuple en ce moment-là sont dans le royaume. Donc ce n'est pas avec le grand de ce monde. Ce monde-là qui est en train d'écraser le peuple. Et nous verrons aujourd'hui les serviteurs de Dieu, ils sont là, ils ont été bénis et tout machin, et ils se retrouvent avec le grand de ce monde. Ils se retrouvent avec Barack Obama, ils se retrouvent avec Macron, ils se retrouvent avec Poutine, ils se retrouvent avec la reine d'Angleterre n'est plus, il y a maintenant le roi Philippe, non, et avec le roi Charles, et puis on le retrouve avec je ne sais pas qui et tout. Non, ce n'est pas avec ces gens-là. Si nous rentrons des connivences avec eux, c'est que notre bénédiction ne vient pas de Dieu. Il faut que ces gens-là, lorsque nous sortons, ils commencent à nous haïr. Ils disent, mais non, lui, c'est un homme à abattre. Hein? Lui, c'est un homme à abattre. Lui, c'est un Goliath. Plutôt, c'est un David. Il faut lui envoyer un Goliath pour l'évincer. Lui, c'est un Job. Il faut lui envoyer, en fait, voilà, Lucifer doit fomenter le truc pour le détruire. Et c'est comme ça. Ce n'est pas avec le grand de ce monde. Avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Donc, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous n'avions pas, en fait, de maison. Le Seigneur nous donne une maison. Amen. Et encore moins que la personne à qui Dieu a donné la garantie de cette maison, cette épouse puisse nous recevoir dans la maison. Puisqu'en fait, Yeshua. Yeshua rentre dans son épouse. Et son épouse est sa maison. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? L'épouse de Yeshua est sa maison. Dieu donne une bénédiction à Adam. Mais la bénédiction de Adam s'accomplit dans Ève. Amen. La bénédiction de Adam s'accomplit dans Ève. Et puisque Ève pêche, elle prive son mari de sa bénédiction. Sa bénédiction qui était aussi pour son bien. Amen. Donc quand Yeshua vient, il entre dans le corps de son épouse. Ce n'est pas l'épouse qui rentre dans le corps de l'homme. Et physiquement, c'est fait comme ça. La nature ne nous enseigne même pas. C'est-à-dire que la femme et l'épouse, nous sommes membres du corps de l'épouse. Et Yeshua vient, il entre dans son corps qui est sa prédestinée. C'est son épouse prédestinée. L'esprit entre dans le corps de l'épouse. Donc comme l'homme entre dans le corps de son épouse. Et l'épouse, c'est comme sa maison. Alléluia. C'est comme sa maison. Donc, la maison de la gloire. C'est pourquoi la Bible dit que voilà, la femme qui craint Dieu, elle sera louée. Et sa maison est remplie de cramoisis. Remplie de cramoisis. Cramoisis, c'est le sang, c'est le rouge. La justice de Dieu. Amen. Et son mari et ses enfants la louent. Et son mari est considéré aux portes. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Quand il rentre dans sa maison, il se retrouve. Et quand il sort, et sa maison, c'est qui? C'est son épouse. Amen. C'est pourquoi ici nous disons, le Seigneur dit qu'il donne une maison à celle qui était stérile. Elle était stérile, le Seigneur lui donne une maison. Et dans cette maison, il trouve des enfants. Marie était stérile. Elle a eu des enfants parce qu'elle est rentrée, elle a accepté Yeshua. Elle a accepté la parole de Dieu. Elle a eu son enfant.
Alléluia. Et elle a eu son enfant. Et nous avons des enfants. Quand nous rentrons en tant qu'épouse, nous rentrons dans Yeshua, nous avons des enfants. Des enfants que nous gagnons en évangélisant. Peut-être nous ne le voyons pas, mais nous avons des enfants. Amen. Peut-être c'était juste un petit témoignage que tu as fait. Juste un petit témoignage. Mais ce témoignage-là a circulé partout. Sans que tu le saches, ce témoignage a converti des gens qui ont gagné, les gens qui commençaient à désespérer. Ils ont vu, ils disent, waouh! Et ils ont persévéré, maintenant ils sont repris parce qu'ils étaient maintenant faibles. Ça les a renforcés et ils sont revenus maintenant dans des bonnes dispositions de la foi en haut pour le service de Dieu. Toi, tu ne le sais pas. Et un jour, le Seigneur dit, voilà les enfants que tu m'avais. Comment? Mais quand est-ce que je les ai eus? Il s'est dit, mais non. Chaque fois que tu prêchais la parole de Dieu, chaque fois que tu partageais ton pain, chaque fois que tu partageais ton pain et tu mélangeais ces pains avec un peu de parole de consolation, de la grâce de Yeshua, il y a des gens qui étaient exhortés. Et il y a même de ceux-là qui étaient convertis. Et parmi ceux qui étaient convertis, voilà, c'est les enfants que tu as. Et c'est dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Quand est-ce que je les ai eus? Chaque fois que tu avais fait ceci. Un seul de ces enfants qui croit en moi, c'est là où tu as gagné une âme. Alléluia. Et le Seigneur dit voilà, il fait une mère joyeuse. Alléluia. Il fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Moi, je me dis souvent, et quand, peut-être pendant ces temps-là, Ève ne voyait pas en fait le dégât qu'elle avait fait, le dégât qu'elle avait connu. Mais une fois qu'elle était morte, et qu'elle est rentrée dans la dimension de Dieu, dans la dimension plutôt spirituelle, et pour voir le dégât et les conséquences, elle était effarée. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Deux fois, nous faisons quelque chose. Sur le coup, nous disons, ouais, je maîtrise. Ouais, je maîtrise, surtout nous les hommes. Ouais, je maîtrise et tout machin. Nous maîtrisons, effectivement, on pense que nous maîtrisons. Et après, lorsque nous voyons le dégât des choses que nous avons vues, nous voyons en fait dans nos enfants, nous voyons leur comportement, nous voyons, nous disons, mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et souvent, nous les hommes irresponsables que nous sommes, nous accusons leur mère. Et c'est toi, c'est à cause de toi. Non. C'est peut-être à cause de nous deux. Amen. À cause de nous deux. C'est pourquoi moi je bénis souvent en fait je glorifie le Seigneur pour les femmes qui ont su élever leurs enfants toutes seules. Hein, je suis un homme et je le dis au nom de Yeshua. Et je le dis aussi parce que chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec la mère de mes enfants, je dis que le Seigneur te bénisse. Des fois, ils me demandent, mais pourquoi? Non, que le Seigneur te bénisse. Amen. Peut-être moi, à ta place, je n'aurais pas pu faire. Que le Seigneur te bénisse parce que vous avez beaucoup d'amour. Les mamans avec les enfants qui ont su élever leurs enfants, lorsque nous les hommes, nous avons été irresponsables, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous bénisse parce que c'est beaucoup d'amour au quotidien, beaucoup d'amour heure par heure, seconde par seconde et c'est pas peu de choses. Alléluia. Mais la maison, alléluia. C'est vous qui êtes les garants en fait de cette maison que Dieu donne aux hommes. Alléluia. Donc Ève, par rapport à son péché, elle a privé en fait Adam de la maison. Amen. De sa maison, de la paix dans sa maison. Et Adam était obligé maintenant de travailler de la sueur de son front et elle-même était obligée d'enfanter avec douleur. Vous voyez qu'il y avait un lien avec l'enfantement, recevoir l'enfantement, être garante de la maison. Et voilà, et elle nous a privés. Elle s'est privée elle-même de ça. Mais le Seigneur dit que là, c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Alléluia. Et nous espérons et nous avons foi que nous sommes tous les épouses de Yeshua. Et nous comprenons en fait la mission qui nous est donnée de donner à Yeshua de rentrer dans sa maison. Chaque homme est la maison du Seigneur. Donc chaque homme, Yeshua, doit rentrer dans chaque homme qui est prétendument épouse de Yeshua et sa maison. Et cette maison, nous devons la préparer, nous devons la purifier, nous devons la sanctifier. Amen. Pour que Yeshua rentre pleinement dans sa maison en tant qu'époux de en tant que notre époux. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc ces choses étranges que le monde regarde, que le monde ne comprend pas, ces miracles, ces choses, nous comprenons.
Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la justice de Dieu qui s'est accomplie en nous. Puisque le roi règne, amen, et que sa justice s'accomplit en nous, c'est tout à fait normal qu'il y ait des miracles. Le Seigneur dit à ses disciples de ne pas se réjouir parce qu'il y a des miracles, mais qu'ils se réjouissent parce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que nous rentrons, nous sommes au Yeshua. Nous sommes riches, bien-aimés. Nous sommes, moi je dis, je ne sais pas, hein, peut-être on regarde, oh Papa Justin, tout, oui, mais si vous regardiez Papa Justin dans la gloire de Yeshua, et je suis riche. Vous ne savez peut-être pas dans quel type de bagnole là où je roule. Vous ne savez pas combien ma banque en Yeshua est pleine. Amen. Mais dans son temps, Yeshua dit, mais non, son temps va venir. Alléluia. Laisse mon enfant en ce moment-là, prêche l'évangile, gagne des âmes. Alléluia. Et au temps de Yeshua, au qualité. Amen. Elle est qualité. Mon épouse est riche. Mon docteur John, il est riche, ce docteur John que vous voyez, en Yeshua. Il est friqué, mais de l'argent qui ne sont pas comparables aux choses matérielles. De l'argent, quand on voit en fait l'argent que, voilà, on regarde, on dit, mais non, ça c'est, les choses temporelles vont pourrir. Amen. Parce que nous sommes riches d'une richesse éternelle qui ne finira jamais. C'est pourquoi les Seigneur dit, voilà, ayant nos richesses dans le ciel où le diable ne peut voler, le voleur ne peut rentrer détruire, puisque c'est pour l'éternité. Il ne peut pas. Et nous avons cette richesse. Et pourquoi aussi? Parce que c'est lui qui a créé le matériel là, la richesse matérielle. C'est lui qui nous a donné de cette richesse. Donc il nous donne la richesse selon lui d'une façon éternelle. Amen. S'il nous dit aujourd'hui, il le fait. Aujourd'hui, il le fait. Pour la gloire de son nom. Il change des situations. Ce paralytique est venu en un clin d'œil. Il a changé sa vie. Il a changé sa vie. Alléluia. Donc nous sommes aussi là, bien-aimés, si vous nous suivez et que vous ne connaissez pas encore Yeshua, vous ne croyez pas, vous n'avez pas encore été baptisé, croyez en Yeshua. Nous allons faire une prière pour ceux qui ne connaissent pas encore Yeshua. Nous allons dire, Papa, donc ceux qui ne connaissent pas encore Yeshua, vous dites avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais, Père de gloire, que j'ai été créé. La Bible dit que j'ai été créé à ton image. Seigneur, je ne sais même pas ce que c'est l'image de Dieu. Mais par cette prédication, je viens des choses. Seigneur, je ne connais pas grand-chose. Je sais simplement que tu es Dieu. Et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Révèle-moi, Père de gloire, mon identité véritable. Seigneur de gloire, que ton esprit vienne en moi, Yeshua, et qui me donne à me repentir. Seigneur, tout le mal que j'ai fait, Shaddai, rien n'était inconnu, tu le sais. Là où je marchais, tu connais. Seigneur, pardonne-moi, Yeshua. Pardonne-moi et reprends-moi, Père de gloire, dans ta maison. Reprends-moi auprès de toi, selon, Père de gloire, le plan que tu as tracé pour moi. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ. Pardonne-moi et rétablis-moi. Révèle-moi mon identité véritable au nom de Yeshua. Et que ta justice, le sang de ta croix, s'accomplisse en moi, Yeshua. J'en appelle à ta justice, roi de rois. Tu as dit, cherchez premièrement le roi. Père de gloire, toi, mon roi, mon royaume, je t'accepte dans mon cœur. Et ta justice, j'accepte la justice de ta croix, le sang que tu as versé sur la croix pour moi. Seigneur, même si pour le moment je ne comprends pas encore pourquoi, Père, mais je t'accepte et j'accepte ta justice. Accomplis-toi, accomplis, Seigneur de gloire, ta volonté dans ma vie, au nom de Yeshua. Merci, Papa, pour les grâces. Merci, Père de gloire, pour la vérité. Révèle-moi encore la vérité afin que je sache qui je suis, au nom de Yeshua. Nous disons Amen, Shabbat Shalom. Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous entendions ce soir. C'est les choses étranges que le monde, c'est les choses qui paraissent étranges pour le monde. Dieu nous a révélé cela en son nom et par sa grâce. Voilà, il y a Eloba encore avec notre pasteur Lorlon. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse ma bien-aimée Maman Christine, que le Seigneur bénisse Maman Annie,
et toute sa maison. Que le Seigneur bénisse. Oh, Papa Malik. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé évangéliste Malik. Alléluia. Et la maison soit remplie, hein, maman Tracy. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous sommes là encore pour l'évangile. Les choses étranges que le monde ne comprend pas, nous comprenons au nom de Yeshua. Alléluia. 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 J'étais perdu dans le péché et tu m'as ramassé. Tu m'as nettoyé par ton sang. Tu m'as oint, Père de gloire, de ton huile de grâce. Seigneur, j'accepte de t'accepter, de te servir jusqu'à mon dernier souffle que je t'appartienne. Seigneur, tout le problème que je rencontre, Yeshua, ta parole rémet, Père de gloire, l'espoir dans le cœur. Alléluia. Malgré tous les tracas que je vis, ta parole remet de l'espoir, la foi dans le cœur. Alléluia. Je n'irai pas loin, Père, je resterai Seigneur à tes pieds. Comme Marie a choisi la bonne part, je resterai auprès de toi, Papa. J'ouvre mes oreilles pour entendre ta parole, pour entendre ta voix. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Je veux entendre, Papa, par Yeshua. Soki yote nani mosusu nazongisa kelika na motema. Merci Seigneur. Alléluia. Soki yote nani mosusu nazongisa kelika na motema. Alléluia. Il a envoyé sa parole pour le guérir, pour le faire échapper de la force. Sa parole est guérie. Ainsi, il est fait échapper de la force. Merci. Propos de mon cœur, ma cassinala, n'apprécie toute ma vie en Balola. Merci. Je jure, Papa, je te servirai. C'est toi là où mon cœur se repose. Et dans la chair de force. Merci. Repos de mon cœur, ma cassinanga. Repos de mon cœur et la force de mon épouse, la force de mes enfants, la force de tes serviteurs. Là où repose notre cœur, c'est toi Yeshua. Là où chaque soir, Père de gloire, lorsque nous avons fini notre journée, Père de gloire, nous rentrons fatigués. C'est devant toi, Père de gloire, que nous fléchissons nos genoux. Seigneur, nous ne fléchissons pas nos genoux devant un homme, devant une statue, mais c'est devant toi, le Créateur de toutes choses, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est devant toi, Papa. Merci Yeshua, merci pour cette grâce encore. Nous laissons la journée de demain entre tes mains. Père, demain, tous nos frères et sœurs iront dans les églises pour t'adorer, pour te glorifier Yeshua. Quel seuil à quel sort. Merci Papa. Seigneur, conduis tes enfants, Père de gloire, partout où ils iront pour t'adorer. Conduis tes enfants, Père de gloire, bénis tes serviteurs, tes pasteurs, tes prophètes, bénis Père de gloire, tes docteurs, tes évangélistes et tes diacres, bénis Yeshua, tes apôtres, bénis Père de gloire, tes ministères, tous les ministères qui sont nommés dans ton corps, bénis-le au nom de Yeshua. Et aussi, Père de gloire, nous bénissons, Père de gloire, la famille de mon pasteur Ézéchiel qui est là, le couple qui est là, le couple pastoral et toute la famille pour la fête de l'anniversaire de la communauté Père de gloire. Merci Shaddai, merci pour cette grâce, parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui gardes tes serviteurs afin que nous puissions persévérer dans l'œuvre que tu nous as confiée. Au nom de Yeshua, Père de gloire, merci, et nous laissons la journée de mardi entre tes mains, la journée de jeudi de la semaine prochaine et le Shabbat prochain
nous les laissons entre ta main, nous laissons toute la semaine entre ta main, Yeshua. Seigneur, garde tes serviteurs encore une fois, bénis tes serviteurs, bénis tes enfants, nos enfants, bénis Père de gloire nos parents, tes enfants, bénis-le au nom de Yeshua. À qui irions-nous, Papa? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Seigneur, nous disons non seulement que toi tu as les paroles de la vie éternelle, mais tu es aussi la parole et surtout la parole de la vie éternelle. Adonai Yeshua, merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua, nous disons Amen, Amen, Amen. Donc, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua maintenant jusque dans le sexe éternel. Alléluia. Donc, Shabbat Shalom.